Bonjour, je vais vous présenter l'anatomie d'une racine et vous faire découvrir la fonction des différentes zones de cette racine. Observons de près une racine de haricot. Elle est constituée de 4 zones. La zone subérifiée, zone la plus longue et la plus large de la racine. C'est aussi la zone où se forment les racines secondaires. Si l'on continue à descendre, on trouve la zone pilifère, zone où se trouvent des éléments microscopiques que l'on appelle les poils absorbants. Ensuite, nous avons la zone lisse, à l'intérieur de laquelle se trouve un méristème. Et enfin, à l'extrémité de la racine, on trouve la zone de protection, constituée par la coiffe, structure rigide qui protège le méristème quand la racine s'enfonce dans le sol. Je vais maintenant vous faire découvrir la fonction des différentes zones d'une racine. Attention, dans certains cas, c'est à vous de la trouver grâce à de petites expériences. La zone subérifiée, grâce aux racines secondaires qu'elle fabrique, permet l'ancrage de la plante dans le sol. Voici une petite expérience. On place les 3 zones de la racine de manière différente dans 3 tubes, contenant de l'eau et de l'huile. En regardant l'état des 3 jeunes plantes, décrire la fonction de la zone pilifère. On trace des traits régulièrement espacés sur l'extrémité d'une racine. Quelques jours plus tard, on constate que seuls ceux situés dans la zone lisse s'éloignent les uns des autres. Quelle peut être la fonction de la zone lisse?